Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je tourne cette vidéo le 31 décembre, dernier jour de 2016. Voilà, ce soir il y a le réveillon et moi j'ai décidé en fait là de me la jouer un peu tranquille aujourd'hui. Voilà, avant d'aller faire mes courses pour le réveillon de ce soir. J'ai voulu faire une vidéo response, une réponse en vidéo, à Claire de la Lune pour les jeux confort, mes jeux confort, mais aussi à Petite Ermite qui a appelé elle sa vidéo les doudou decks, mes doudou decks, et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, à mes deux copines, ma réponse en vidéo, et aux autres bien sûr. Je crois que ça vient des États-Unis d'ailleurs, Claire a elle-même fait cette vidéo pour répondre à une américaine, je crois, qui a lancé ce truc-là. Donc moi je vais faire la vidéo en français pour les francophones et les gens qui me suivent dans les pays francophones et la France bien sûr. Alors je ne sais pas par où commencer parce qu'en fait j'en ai plusieurs. Donc je vais peut-être faire une partie, alors je voulais faire une partie tarot, une partie oracle, mais je crois que je vais faire plutôt une partie mass market et une partie auto-éditée, je pense que ça sera peut-être mieux. Donc je vais commencer par la mass market, voilà, et alors ça va peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par un auteur que je ne vous montre pas souvent. J'en parle rarement parce que j'ai peu de jeux de cartes d'elle et je ne m'en sers pas très souvent en fait. Et sur le nombre de jeux que j'ai, il n'y a vraiment que 2 jeux maintenant qui sortent du lot parce que j'en ai eu un à Noël avec lequel j'ai commencé à travailler et qui me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs en regardant les vidéos de Claire de la Lune que je l'avais mis sur ma liste du Papa Noël et donc je l'ai reçu pour Noël. Et puis il y en a un autre en fait auquel je tiens beaucoup parce que quand j'ai été très très mal avec mes vertiges au mois de septembre et au mois d'octobre, c'est le seul jeu que j'avais sur ma table de nuit et le seul jeu que j'avais envie de regarder et duquel je tirais une carte quotidiennement parce que j'avais pas envie de travailler avec d'autres jeux, mais là je sortais une carte et en fait ça me faisait beaucoup de bien. Donc cet auteur c'est Dorine Virtue, voilà. Alors le premier jeu que je vais vous montrer c'est Guérir avec l'aide des anges. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté de Dorine Virtue et c'est un des rares que j'utilise et que j'aime vraiment. Voilà, déjà bon parce que le dos des cartes me fait penser évidemment aux mains de guérisseurs et donc c'est quelque chose qui me parle bien sûr, les soins énergétiques. Voilà, donc j'adore le dos. Et en fait ce jeu, il a une histoire, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le Reiki, quand j'ai eu ma première cliente, en fait j'avais la trouille quoi. Et enfin, c'était pas quelqu'un de mon entourage, donc voilà, ma première vraie cliente, on va dire, en dehors de mon entourage, pardon, j'avais un peu la trouille. Et du coup, j'ai demandé à ces cartes de m'aider et de me donner un message pour la personne que j'allais recevoir. Et en fait, j'ai tiré cette carte-là, cristaux. Donc, je travaille avec les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Et en fait, à partir de là, voilà, j'ai eu le courage dont j'avais besoin. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que j'aime beaucoup ce jeu. Donc, je vous montre quelques cartes. Voilà, je le trouve assez bien fait. Les petites phrases dessous, elles sont sympas. Je ne me sers pas du livre. Après, je me sers vraiment du message que je reçois à l'intuition. Vous avez les chakras aussi qui sont représentés. Donc un joli jeu, j'aime bien les images. Bon alors après elles sont d'artistes différents bien sûr, mais ça me dérange pas plus que ça. Voilà, la plupart je les trouve vraiment très belles. Le seul hic c'est que quand je l'ai reçu, les cartes étaient collées les unes avec les autres, donc il est un petit peu abîmé par endroits. Mais malgré tout ça, je ne l'ai pas renvoyé, je l'ai gardé tel quel et c'est un jeu dont je me sers pas mal. Alors il y a des périodes, c'est-à-dire que si je suis malade, que je ressens vraiment le besoin de communiquer avec mes anges pour guérir, ou même par rapport à quelqu'un qui vient me voir et qui n'est pas bien, c'est vrai que j'aime bien travailler avec ce jeu-là. Voilà, donc ça c'est le premier. Je vais essayer de ne pas trop passer de temps sur chaque jeu parce que sinon ça va faire une vidéo de 60 minutes au moins. Alors le deuxième jeu de Dorine Virtue dont je veux vous parler, c'est bien sûr le Tarot des Anges Gardiens.
Donc j'ai 2 tarots d'elle. J'ai le tarot des fées en anglais, qui est joli, mais voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est pas pour moi un vrai tarot, donc je n'arrive pas à m'en servir. Et j'ai aussi le tarot des anges gardiens, je crois, dont je ne me sers pas non plus. Donc je les garde pour le moment parce que ma fille m'a dit je voudrais que tu les gardes. Peut-être que moi, un jour, je voudrais les utiliser. Donc pour l'instant, je les garde. Et donc avec celui-ci, j'ai découvert vraiment un jeu basé vraiment sur les tarots. Là, je retrouve quand même la configuration d'un vrai tarot, adouci, mais justement, quand je ne suis pas bien, je ne vais pas me tourner forcément vers un tarot comme le Wild Unknown, par exemple, que j'adore pourtant, ou d'autres tarots que vous connaissez, que je vous ai présentés. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de tendresse, de couleurs tendres, de couleurs pastel, et d'illustrations qui me plaisent et qui me parlent vraiment. Donc là, on est sur des illustrations un petit peu style victorienne. Donc évidemment, ça me parle beaucoup. Les couleurs, elles sont très tendres. Donc ça va m'apaiser tout de suite. Ça va nourrir mes chakras. Parce que les couleurs, on retrouve quand même les couleurs des chakras, hein, à mon sens. On a un peu le doré, hein, avec le jaune. On a le bleu. On a le violet. On a le vert. Donc bon, on retrouve quand même des couleurs qui nourrissent pour moi les chakras et qui vont donc m'apaiser, adoucir ce qui ne va pas et aussi m'offrir une guidance sur laquelle je peux m'appuyer. Donc voilà, je ne vous le montre pas plus en détail, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais je reviendrai peut-être vous en parler une fois que je l'aurai vraiment étudié un petit peu plus. Là, je m'en suis déjà servie et j'avoue que je suis assez surprise dans le bon sens. Ça n'a rien à voir avec les 2 autres tarots que je possède de Dorine Virtue. Donc je suis très contente de l'avoir eu pour Noël. Alors, l'oracle dont je vais vous parler maintenant, c'est Aloha à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland. Aloha, c'est bien que tu sois là. Donc déjà rien que le dos, quand on voit ça, on se sent bien, on se sent utile, on se sent important, on a besoin de ça par moment. Et donc j'aime beaucoup, alors malgré que ce soit du montage photo, c'est un jeu que je trouve très très lumineux. Je le trouve très... Rien que de le regarder, en fait, on se sent mieux. Des fois, je tire même pas une carte, en fait. Je commence à les regarder et de suite, ça provoque des choses, en fait, au niveau du cerveau. Et donc, il y a quelque chose de chimique qui se passe et on se sent mieux. Donc, on a les noms en hawaïen et la traduction en français. Donc, c'est toujours dans un cadre avec des fleurs, c'est magnifique, hein, voilà. Et donc, on a une petite phrase. Donc, par exemple, pour celui-ci, donc, Umakai, c'est bénir. Puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent, je m'attends au meilleur. Voilà, donc quand on n'a pas trop d'espoir, qu'on n'est pas bien, qu'on se sent dans l'échec, on tire cette carte-là, tout de suite on se sent mieux. Elle va bien sûr nourrir notre plexus solaire avec ses magnifiques couleurs. Et c'est vraiment des choses qui sont très belles. Bon, je vous en montre quelques-unes. Alors ce sont des photos pour la plupart, mais c'est quand même très très joli, quoi. Moi, je trouve ça très lumineux. Là, par exemple, celle-ci, elle est magnifique. L'Akea, donc la lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Voilà, donc ce jeu, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, quand je suis pas bien, que j'ai pas le moral, il fait gris, plusieurs jours d'affilée, je me pose des questions, etc. Voilà, je vais vers ce jeu. Alors, un jeu que j'ai découvert il y a peu de temps, mais que j'adore, c'est le Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr, publié chez Hay House. Donc ça, en fait, c'est plus des cartes d'affirmation. Donc vous avez un côté avec des illustrations et un mot-clé, et de l'autre côté, vous avez un texte. Donc vous pouvez vous en servir en méditation. Voilà, quand par exemple j'ai pas confiance en moi, je prends cette carte, je médite dessus, sur la confiance, et ensuite en lisant ce petit texte, c'est vrai qu'on s'imprègne en fait de pensées positives, et petit à petit on peut travailler sur la confiance, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est très 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 utile. Alors c'est très simple, c'est même à la limite enfantin au niveau de certaines illustrations.
Et pourtant, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer là aussi quelques-unes. Voilà, elles sont magnifiques. Accepte les compliments. Célèbre ton amour. Écoute. La compassion pour tous. Voilà, c'est un joli jeu qui est très positif, qui est dans l'amour de soi, des autres, le partage. Et vraiment, je trouve que c'est pour un jeu de mass market, à tous les niveaux, il est vraiment superbe ce jeu. Alors, on va continuer avec deux jeux du même auteur, de Cheryl Richardson. Donc les cartes de la grâce que j'ai en anglais et les cartes du bien-être dont je vous ai fait une vidéo il y a peu de temps. Donc je vais vous remontrer brièvement quelques cartes. Donc en fait, vous avez une image avec un titre et derrière vous avez une petite phrase clé. Donc là aussi c'est pareil, quand on n'est pas bien, on tire une carte et vraiment on se sent déjà beaucoup mieux. Donc là c'est pareil, moi je retrouve souvent les couleurs des chakras. Donc ça va apaiser mes chakras, les relancer, les nettoyer et ça va m'aider à me sentir mieux. Là on a la carte de l'action. Agissez, la voie pour retrouver votre moi perdu commence par un pas. Voilà, donc ce sont de jolies guidances, de jolies méditations. Et c'est vrai que ça a son effet aussi. Tout de suite, on se sent mieux quand on travaille avec ces cartes. Ça a vraiment un effet très bénéfique, très positif et très rapide surtout. Donc ça, c'est super. Ça permet de repartir du bon pied assez rapidement. Là, j'ai les cartes de la grâce en anglais. Donc là, pareil, hein, on a le même principe. Donc là, les titres sont en bas. Les images sont magnifiques. Et vous avez là aussi donc une petite phrase clé. Donc par exemple, honore, pour celle-ci. Alors, prends soin de ton âme. Honore la divinité qui est en toi en pratiquant le soin de toi à l'extrême. Voilà, ça c'est quand des fois on se laisse un peu aller, qu'on s'occupe beaucoup des autres et pas assez de soi. Donc on tire cette carte-là tout de suite. C'est comme si quelqu'un nous avait pris sous son aile et s'occupe de nous. Donc voilà, c'est formidable. Enfin, c'est vraiment un très beau jeu. Je vous montre quelques cartes aussi, vite fait. On est déjà à 14 minutes. J'en ai pas fait le tour. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques ces cartes. Voilà. Au pire, je ferai 2 vidéos. Je vous le dis, parce que j'ai pas terminé. Voilà, elles sont magnifiques. Elles sont toutes belles. J'adore Cheryl Richardson. Vraiment, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Elle a fait de très très beaux jeux de cartes. Alors, ensuite, un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est le Conscious Spirit Oracle Deck de Kim Dreyer. Donc là aussi, c'est pareil, on est beaucoup dans... Alors, c'est un oracle, oui et non. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup dans la carte de méditation, moi je trouve. Ça va être une carte plutôt conseil. Voilà, plutôt que de la prédiction, on va être plutôt dans le conseil et on va travailler là aussi les chakras, etc. Donc là, les illustrations sont magnifiques aussi. Je vous laisse regarder le dos qui est juste super. Vous voyez tous les chakras. Donc là, c'est pareil. Au niveau des illustrations, c'est quelque chose d'apaisant, de relaxant, de reposant. Je le trouve très reposant ce jeu. Quand je suis fatiguée, je vais avoir tendance à aller vers celui-ci, par exemple. Voilà, et tout de suite, il va me remettre les chakras dans le bon sens. Voilà, donc là aussi, on peut travailler avec les chakras, avec ce jeu qui est formidable. Moi, je travaille beaucoup avec les cartes et les chakras. Je trouve ça... vraiment très intéressant. Voilà, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il faudrait que je m'y penche. J'ai prévu de faire pas mal de vlogs l'année prochaine. Donc j'espère que je pourrai m'y tenir au niveau de l'emploi du temps parce que j'ai d'autres choses aussi qui vont se mettre en place. Donc je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors ensuite, la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Donc là c'est pareil. C'est un jeu qui est très très paisible en fait. Rien que par les couleurs, déjà rien que ce dos, il est magnifique. Je l'adore ce jeu. J'adore Tony Carmine Salerno. J'adore ce qu'il fait. Je trouve ça magnifique. Et donc là aussi c'est pareil. Rien qu'en regardant les images, en se faisant une petite méditation,
voilà, en se reposant sur la carte. Il y a 2 formats d'ailleurs, je trouve ça chouette aussi, ça change un peu. Je le trouve merveilleux ce jeu. Voilà, donc là on peut travailler à l'intuition, on peut se laisser bercer par les couleurs, voir ce que cela signifie pour nous. Et puis moi je m'accompagne quand même du livre pour travailler avec ce jeu. Donc le livre est très bien fait d'ailleurs. Tous les livres de Tony Carmine Salerno sont très bien. Alors on va essayer de... il y avait le lotus, donc je vais reprendre peut-être la carte du lotus. Voilà, par exemple pour le lotus rose, qui est vraiment une carte très très belle. Donc on vous dit que cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Donc on a ensuite une petite... Alors c'est pas vraiment une explication, je vais vous le lire comme ça vous aurez une idée, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment, et pourtant la semaine prochaine, vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes. Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Donc là, c'est vraiment, ce sont des affirmations qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Et pour d'autres, en fait, donc on parle de méditation, là on a des méditations, on a des guidances, des petites choses à pratiquer, donc il est vraiment très très intéressant ce livre. Et le jeu, bien entendu, est superbe, hein. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Moi j'adore tout ce que fait ce peintre, donc d'ailleurs il va faire un tarot. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'apprête à sortir un tarot, donc je pense que ça va être intéressant aussi, un vrai tarot de 78 cartes, avec ses belles peintures. Donc voilà pour celui-ci, c'est une merveille. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Je les sors pas tous en même temps, hein, bien sûr. Ça dépend de comment je me sens en fait. Alors ensuite, je vais vous montrer le Soulful Woman. J'avais fait une vidéo sur ce jeu. Donc j'avais hésité entre celui-ci et l'Oracle de Marie. Et finalement, j'ai pris celui-ci. Et c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Donc lui, je pense qu'il sortira en français hein, d'ici peu de temps. Donc là, vous avez un magnifique mandala derrière. Et là, ce sont des cartes d'affirmation en fait. Avec de très très belles illustrations d'artistes divers. Donc il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de couleurs éclatantes comme vous le voyez. Et ce jeu va aussi me permettre de me sentir apaisée, de relâcher la pression et de me réénergiser. En fait, c'est un jeu qui redonne de l'énergie de par ses couleurs justement assez vives. Donc voilà, je le trouve vraiment très intéressant. Et donc là, c'est pareil, il s'agit de cartes d'affirmation sur lesquelles on peut méditer, avec lesquelles on peut travailler au quotidien. Et ouais, c'est un jeu que j'apprécie vraiment pour les moments où je suis moins sûre de moi, moins bien, là aussi plus fatiguée. C'est un jeu qui va avoir tendance justement à me défatiguer, donc je l'utilise pour ça. Alors pour les tarots, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Joie de vivre tarot. Voilà, qui est un tarot qui est très positif, avec de jolies couleurs, malgré le fait qu'il reprenne les symboles et la signification d'un tarot, il va être plus doux, il va être beaucoup plus dans la compassion, dans l'accueil, et donc c'est vrai que je vais plutôt, si j'ai vraiment besoin si j'ai une question qui me perturbe et que j'ai envie de travailler avec les tarots, je vais plutôt aller vers ce tarot-là. D'ailleurs, Isa a fait une présentation que je n'ai pas eu encore l'occasion de regarder jusqu'au bout. J'ai commencé à la regarder, mais après j'ai dû stopper, j'ai été interrompue. Et c'est vrai que c'est un magnifique jeu, donc il faudra que je retourne voir la vidéo d'Isa. Voilà, donc là je l'avais remis dans l'ordre pour faire moi aussi une vidéo que j'ai pas eu encore l'occasion de faire. Mais ça viendra certainement l'année prochaine, hein, maintenant. Donc voilà, un très très joli jeu
Pour travailler aussi sur l'enfant intérieur, je le trouve pas mal celui-là. Alors ensuite, dans mes chouchous, avec le magnifique sac de ma copine Valou, il y a bien entendu le tarot de la forêt magique. Donc lui, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que je lui ai enlevé ses bordures. Et donc, il ne me reste plus que les illustrations. Alors lui, c'est pareil. Il est tout dans la tendresse, dans les jolies choses. Il a un côté enfantin. Donc là, c'est pareil. C'est quand l'enfant intérieur ne va pas bien. Eh bien, j'aime travailler avec ce tarot. Voilà, c'est vraiment un tarot que j'affectionne. Il n'y a que des animaux. Il y a 4 familles d'animaux. Et je le trouve très très bien fait. En plus de ça, il suit parfaitement la symbolique du Rider-Waite. Donc pour l'interpréter, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez le Rider-Waite, vous n'aurez aucun problème avec celui-là par exemple. Et on a besoin de ce type de jeu aussi dans sa tarothèque, je crois, de temps à autre. Ça fait du bien. J'ai beaucoup travaillé avec ce jeu quand je l'ai eu. Là, je travaille avec lui et avec d'autres, mais c'est vraiment un jeu auquel je tiens particulièrement. Alors ensuite, je vais vous montrer l'Animal Wisdom Tarot, donc vite fait, parce que vous le connaissez, celui-ci, je l'avais présenté. Donc là, c'est pareil, on a des couleurs pastel, des couleurs tendres, donc tout de suite, on va se sentir en sécurité, on va se sentir bien. Là aussi, il s'agit d'animaux, donc c'est apaisant. Là, on peut travailler sur les animaux totems, on peut travailler sur ce côté très nature, etc. Donc c'est vrai que c'est un oracle très très apaisant. Voilà, et je l'aime vraiment beaucoup. Un tarot, pardon, pas un oracle. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique et c'est vraiment un tarot vers lequel je me tourne quand ça va pas. Voilà, donc je regarde ma petite table et là j'ai déjà terminé en fait cette première partie puisque je vais en faire 2 du coup, sinon ça sera trop long. Donc voilà, j'ai fait la première partie de mes jeux, donc je vous retrouve pour une autre vidéo avec la deuxième partie et là il va s'agir de jeux auto-édités. Donc à tout de suite.